En avril, les habitants d'un petit village au Kenya ont découvert d'étranges événements survenus près de la savane. Les villageois furent choqués par ce qu'ils virent. Jamais auparavant, ils n'avaient vu un lion dans une situation aussi inhabituelle. Mais comment était-il arrivé là? La plupart du temps, les lions vivent dans les plaines herbeuses et ouvertes, loin de cette zone en particulier. Découvrons ce qui s'est passé. Le lion avait probablement été emporté par un fort courant de rivière, ou s'était trop éloigné de sa troupe en cherchant de la nourriture. À un moment donné, il avait sans doute tenté de retrouver son territoire familier, mais l'immensité du paysage et les nombreux obstacles l'en empêchèrent. Ce jeune prédateur s'apprêtait à vivre une aventure qui allait changer sa vie à jamais. Après plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, le lion arriva dans un endroit étrange, très différent de son territoire d'origine. Une seule pensée l'animait: survivre. En atteignant les abords d'une petite ville, il se tint près de la rive. En scrutant les alentours, il avait parcouru une distance stupéfiante de 700 km depuis son foyer. Désespéré par la faim, il tenta à plusieurs reprises de chasser, sans succès. La terre lui était inconnue. Le climat était différent de celui auquel il était habitué. La végétation était rare et les proies se faisaient rares. Le lion hésitait à s'approcher de la ville. Malgré les bruits des villageois entendus au loin, son ouïe fine percevait toute l'agitation du village. Normalement, les lions évitent le contact humain, mais celui-ci était épuisé et affamé. S'approcher du village était une décision risquée, mais la faim le poussa à avancer. Non loin de là, le lion aperçut un grand bâtiment et s'en approcha instinctivement. Sans le savoir, il se dirigeait vers le poste de rangers local. Épuisé par son long périple, le lion s'effondra près de l'entrée. Son regard fatigué exprimait une profonde détresse, presque comme s'il appelait à l'aide. Les rangers locaux remarquèrent rapidement l'invité inattendu. L'un d'eux donna immédiatement l'alerte, et 2 autres rangers furent dépêchés pour évaluer la situation. La vision du lion imposait le respect. Sa fourrure dorée était épaisse, et ses griffes acérées bien visibles. Les rangers, naturellement, hésitèrent à s'approcher de trop près, avançant avec prudence pour ne pas l'effrayer. Lorsqu'ils réalisèrent enfin ce à quoi ils avaient affaire, ils restèrent stupéfaits. Un jeune mâle imposant était mystérieusement apparu aux portes de leur village. Les rangers, bien que surpris, furent aussi émus par son état. En y regardant de plus près, ils constatèrent que le lion souffrait d'une grave blessure à l'une de ses pattes avant. La patte blessée était repliée contre son corps, alors que le lion restait immobile. Conscients de la détresse de l'animal, les rangers se sentirent obligés d'agir. Ils contactèrent immédiatement l'autorité locale de conservation de la faune. Les autorités furent tout aussi surprises par cette affaire et réagirent rapidement pour venir en aide au lion. Ils soignèrent la blessure et offrirent à l'animal le temps de se reposer. Rapidement, le lion devint célèbre dans le village et on lui donna le nom de Léo. Les habitants prirent une part active aux soins de Léo. Ils lui apportaient donc quotidiennement de la nourriture et de la viande fraîche. Bien qu'il ne mangeât que de petites quantités, le lion semblait reconnaître la bonté de ses protecteurs. Pourtant, son regard se perdait souvent à l'horizon, nostalgique de son foyer. À mesure que l'histoire de Léo se répandait, des gens des villages voisins vinrent le voir. Les rangers surveillaient de près la situation pour s'assurer que personne ne s'approchait trop du fauve. Des experts prirent part au débat, expliquant que Léo n'avait aucune chance de survivre dans cet environnement étranger. Il devait être ramené dans son habitat naturel au plus vite. Mais comment accomplir un tel exploit, sachant la distance énorme à parcourir? Le lion ne pourrait jamais retrouver seul son chemin, et même s'il y parvenait, il ne survivrait pas au voyage. La situation semblait désespérée. Samuel Guardian, responsable du département de la conservation de la faune, expliqua que ce genre d'incident s'était déjà produit.
De puissants courants ou l'éloignement du territoire pouvaient parfois entraîner les lions dans des zones inconnues. Une fois isolés, ils peinaient à trouver de la nourriture et mouraient souvent sans intervention. Léo risquait de subir le même sort. Mais cette fois, les habitants refusèrent de laisser faire. Ils étaient déterminés à trouver une solution. Alors que l'histoire de Léo attirait l'attention, un plan fut élaboré pour assurer son retour en toute sécurité. Le bureau du gouverneur régional, Joseph Ilitch, contacta le ministre des Situations d'urgence pour demander un hélicoptère pour la mission. Pendant ce temps, le ranger David et son équipe construisirent une cage de transport spéciale pour sécuriser le lion. Le service de la faune du Kenya prit en charge l'opération et 8 jours après l'arrivée de Léo, une mission aérienne fut lancée pour ramener Léo chez lui. Une telle opération n'avait jamais été tentée auparavant. Utiliser un hélicoptère pour transporter un animal de la taille de Léo posait d'énormes défis. Malgré les risques, les sauveteurs restèrent déterminés à sauver sa vie et à assurer sa sécurité. Léo fut temporairement anesthésié à son arrivée sur le site de transport. L'expert en faune sauvage, Alexander Schell, confirma que le lion avait été bien nourri et qu'il était en conditions stables. Une fois endormi, Léo fut délicatement placé dans la cage de transport spécialement conçue, puis chargé à bord de l'hélicoptère. Tout le village s'était réuni pour assister à l'événement, acclamant Léo alors qu'il se préparait au départ. Cependant, personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer. Pendant le long vol, un bruit soudain venant de la cage secoua l'équipe. Léo s'était réveillé instantanément. La tension monta immédiatement dans l'appareil. Les sauveteurs étaient en alerte maximale, craignant qu'un mouvement brusque du lion ne provoque une catastrophe. Leur plus grande peur était que Léo tente de s'échapper ou de secouer l'hélicoptère en plein vol, mettant en danger toutes les personnes à bord. Heureusement, Léo resta calme. Bien qu'éveillé, il ne manifesta ni agressivité, ni tentative de fuite. Au lieu de cela, il observa son environnement d'un regard curieux. Les responsables gouvernementaux rapportèrent plus tard que même s'il était clairement effrayé, Léo avait conservé son calme pendant tout le voyage. Cela témoignait à la fois de la résilience du lion et de la qualité de la préparation des sauveteurs. Après ce qui sembla une éternité, l'hélicoptère atteignit enfin sa destination, la région où Léo devait être relâché. L'équipage atterrit et, avec une immense anticipation, ouvrit la cage. D'abord, Léo hésita, incertain de son environnement. Puis, réalisant qu'il était chez lui, il s'élança vers la savane. Ce moment fut à la fois triomphal et émouvant. Les villageois, les sauveteurs et les officiels avaient travaillé sans relâche pour offrir à Léo une seconde chance de vivre. Quelques mois plus tard, un événement remarquable survint. Une grave sécheresse frappa le village, laissant humains et animaux en grande détresse pour trouver de l'eau et de la nourriture. Un soir, un troupeau d'éléphants désespérés, rendus fous par la soif, déferla vers le village à la recherche de ressources. Dans leur frénésie, ils commencèrent à détruire les cultures, renverser des structures et menacer la vie des habitants. Alors que le chaos régnait, une silhouette inattendue émergea de l'ombre. Léo, désormais pleinement adulte et puissant, surgit sans peur face aux éléphants, rugissant de toutes ses forces. Il affronta les gigantesques animaux, tenant sa position avec courage. Sa présence déstabilisa les éléphants, les poussant à hésiter. Grâce à des mouvements stratégiques et des grondements intimidants, Léo parvint à détourner le troupeau loin du village, les guidant vers un point d'eau voisin. Les villageois, ébahis, assistèrent à la scène. Leur ancien invité était devenu leur sauveur. Après avoir assuré la sécurité du village, Léo resta un moment en périphérie, veillant en silence. Il n'avait pas oublié la bonté qu'on lui avait témoignée. D'un dernier regard vers les villageois, il disparut dans la nature sauvage, laissant derrière lui
un héritage de gratitude et d'héroïsme. Le retour de Léo rappelait avec force qu'un simple acte de compassion pouvait tisser des liens entre les humains et la nature, même dans les endroits les plus sauvages.